Bonjour mes Sagittaires, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette semaine du 19 au 25 août 2024 mes amis. Nous allons voir ensemble vos énergies, nous allons voir ensemble quelle semaine vous allez passer et nous allons voir ensemble les oracles que je vais utiliser. Voilà, je vous laisse les découvrir pendant que je vais m'occuper de votre énergie de cette semaine avec l'oracle des esprits des animaux. Alors, c'est l'abeille, mes amis, qui arrive à vous. On nous parle ici de communauté, de famille, de clan amical, familial, en tout cas, de couple aussi. Hein. On est vraiment dans un foyer. Et on a ici un esprit très créatif. Vous avez un pouvoir créatif exceptionnel, mes amis Sagittaires, cette semaine. Peut-être que vous avez envie de mettre des choses, de réaliser des choses, de mettre des choses en place. J'ai la sensation que tout ce que vous touchez est béni. Vous voyez, c'est le message que je reçois ici. C'est comme si, voilà, tout ce que vous allez avoir envie de faire, eh bien, c'est fantastique, quoi. Et vous arrivez à mettre en place ce que vous désirez. Vous avez besoin de douceur cette semaine, mes amis. Il y a une notion d'abondance, donc peut-être vous avez vraiment besoin, pardon, d'être dans une abondance de sentiments très doux, très communicatifs. On échange, on partage, on invente, on construit, on crée. On est à plusieurs, on est à 2, on est à 3, on est à 4, on fait des choses ensemble. Et c'est merveilleux, ça marche, ça réussit, c'est une semaine constructive pour vous mes amis. Alors, voyons ensemble avec le tarot. Allez, mes Sagittaires, pour vous cette semaine, qu'est-ce que les cartes ont à nous dévoiler? On va voir ça immédiatement. Ensemble. Allez, c'est parti mes amis. En tout cas, vraiment, c'est une semaine où vous ne restez pas les deux pieds dans la même chaussure, dans le même soulier. Comment on dit? Il y a bien une expression comme ça. Non. Vous avez besoin que ça bouge. Vous avez vraiment besoin il y a un esprit créatif qui a besoin de se mettre en place ici. Alors, nous avons le roi de bâton. En aspect négatif, ce roi de bâton nous parle d'impulsivité. Peut-être que vous êtes vraiment... vous avez besoin, peut-être énormément que ça bouge cette semaine. Peut-être un peu trop même du coup. Et peut-être que vous êtes dans une forme... de prise de décision, un petit peu, pas de domination, hein, c'est pas ce que je veux dire, on vous voit plus, j'ai trop baissé là. Pas de domination, mais un petit peu quoi. Peut-être parce que vous prenez un peu trop les choses à cœur, alors vous prenez trop les choses en main, et que peut-être qu'il y en a qui ont du mal à vous suivre, vous voyez. C'est vraiment, moi je sens de l'impulsivité, de l'envie de créer, de l'envie d'agir, de l'envie de vivre en fait. Et peut-être que tout le monde n'est pas au même rythme que vous. Et donc du coup, j'ai la sensation ici que votre rythme est un peu trop élevé pour, voilà, pour les personnes qui sont autour de vous. Mais en même temps, votre dynamisme, il est communicatif ici. Et, pardon. Et comme il y a des résultats explosifs cette semaine, eh bien, voilà, les gens n'ont peut-être pas le même dynamisme que vous, mais ils se rendent compte de l'efficacité que vous pouvez avoir.
on a, ça m'étonne pas, vous voyez, c'est l'enfant qui vient à vous ici, mais c'est votre enfant intérieur. En fait, c'est comme si vous retrouviez la magie de votre enfant intérieur. Il y a quelque chose qui vous dynamise ici. C'est quelque chose qui vous met vraiment dans une envie de bien faire, une envie de réussir. C'est un petit peu comme si tout vous intéressait, que vous aviez envie que tout avance, vous voyez. Alors, vous commencez quelque chose avec beaucoup d'innocence et vous mettez de la gaieté, vous mettez de la joie, de la bonne humeur dans votre envie de bien faire ici. Hein. Il y a beaucoup de dynamisme, on est vraiment dans l'euphorie presque, vous voyez. Moi, je sens que c'est vraiment une semaine exceptionnelle pour vous. Une semaine explosive, une semaine vraiment très 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 dynamique. Alors, j'en ai deux, je la prends pas, mais voilà, on a la notion du mariage ici. Alors c'est peut-être en rapport avec un mariage, peut-être que vous êtes en train d'organiser votre mariage. Horizon lointain. Voyez, vraiment vous vous projetez. Ce que vous mettez en place ici, c'est pour votre avenir. Ce que vous créez ici, c'est pour votre avenir. Vous avez envie de vous projeter, vous avez envie d'avancer dans une créativité, dans une organisation adaptée à votre situation, mes amis Sagittaires. Mais ce dynamisme, vous le mettez vraiment au service, je cherchais mon mot, au service du futur, de l'avenir, d'un projet. Vous avez peut-être envie aussi, pour certains et certaines, hein, de voyager, hein, c'est le moment, hein, de partir un petit peu, un week-end, une semaine, vous mettez des choses en place pour cela. Adaptez bien à votre situation. Mais moi, j'ai vraiment cette notion de projet. Un projet, et c'est très, il y a beaucoup de créativité ici, par rapport à un projet. Ah, regardez, travail indépendant. Donc pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que vous vous mettez à votre compte. Alors ça reste peut-être un projet, mais c'est quelque chose qui vous excite énormément parce que vous avez beaucoup d'idées, parce que vous savez de quelle manière vous allez agir, peut-être que vous avez les moyens aussi, donc c'est en train de se mettre en place, de mûrir, peut-être même de se réaliser. Vous êtes peut-être cette semaine vraiment dans des démarches qui font que le travail est en train de se mettre en place. Pour d'autres, c'est peut-être un travail simplement chez soi, de rénovation, de travaux, on construit des choses peut-être pour son futur, pour un mariage, voilà, adaptez bien à votre situation, mais on sent ici que ce qui vous motive là, c'est vraiment quelque chose de personnel, hein, très personnel. Pour certains et certaines, vous mettez peut-être à votre compte. Et alors c'est vraiment un plaisir, une excitation monstrueuse, hein, vraiment. C'est bien les Sagittaires, c'est une bonne semaine ça. Allez, on continue. Alors, moi qui vous parlais peut-être de mariage, dites non. Alors non, c'est peut-être pas, excusez-moi, un peu d'humour, hein. Non, c'est peut-être pas par rapport à ça. C'est peut-être juste qu'il faut que vous appreniez à dire non par rapport, parfois, à quelque chose qui ne vous correspond pas, qui ne vous parle pas, qui ne vous fait pas envie, qui n'est pas dans votre ligne de mire. Voyez ? Si par exemple vous êtes en train de vous installer à votre compte, eh bien effectivement, il va peut-être falloir prendre des décisions, pardon, aussi bien positives que négatives, hein. Donc il va falloir dire non, peut-être par moment. Parce que c'est vous qui détenez les rênes de votre nouvelle entreprise, de vos nouvelles décisions. Donc quelque chose ne vous convient pas, quelque chose ne vous parle pas, vous pensez que ça n'est pas bon dans vos décisions, eh bien c'est non. Ou ça n'est pas tout de suite, ou ça sera plus tard. Vous voyez ?
Dans la vie, ça n'est jamais facile de dire non. Et pourtant, c'est souvent nécessaire. Voilà. Si vous ne le sentez pas, eh bien, vous ne le faites pas. Je fais n'importe quoi, on vous propose un prêt financier à un taux exorbitant. Non. Vous voyez, ça peut être juste quelque chose dans ce genre-là. Voilà, en fait, voilà, il ne faut surtout pas cela. Il ne faut surtout pas que vous vous repliez sur vous-même. Parce que là, vous étiez dans un dynamisme exceptionnel. Donc, s'il y a quelque chose qui ne convient pas à votre projet, si vous pensez que quelque chose ne fonctionne pas dans ce que vous désirez mettre en place, vous dites non pour ne pas vous sentir emprisonné dans une réponse qui n'est pas la vôtre et qui ne correspond pas à ce que vous voulez. Que vous ne voyez, j'arrive même plus à parler. Que vous n'ayez pas la sensation de vous isoler. Vous, ce que vous recherchez, c'est quelque chose de tranquillisant. Ça n'est pas ça. Donc, ça ne vous va pas, vous dites non. On est bien d'accord, mes amis Sagittaires. Ça ne correspond pas à votre vision des choses, non. Ça n'est pas ce que vous désiriez mettre en place, pas comme ça, pas de cette manière, non. C'est très important. Hein. Vous ne vous sentez pas, je sais pas, la personne en face de vous qui n'est pas investie ou voilà, vous sentez que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Eh bien non alors, non. Il faut que les choses aillent dans le même sens. Voilà. Vous, ce que vous voulez, c'est de l'action. Donc, vous prenez les initiatives et vous faites des requêtes. C'est pour ça qu'on vous dit de dire non. Vous prenez les initiatives. Vous avez les choses en main. Alors, c'est peut-être un petit peu ce qu'il y avait ici avec ce roi de bâton. Ici, on sentait vraiment qu'il y avait, je vous ai dit, peut-être pas une forme de domination, mais presque, vous prenez les choses en main. Mais attention à votre impulsivité. Voilà. Vous avez besoin de prendre les choses en main pour que les choses soient vraiment claires et nettes et qu'elles correspondent à ce que vous désirez, vous. Un dernier petit message avec le petit oracle des guidances étoilées. Je ne prends jamais au premier brassage. Hein. Les petites comme ça, je prends toujours au second. Alors, quel est le message pour nos Sagittaires? Je suis curieuse. La roue de la vie, mes amis. La roue de la vie. La vie n'est qu'impermanence et mouvement. La roue tourne, alors accueillez le changement. Vous voyez, il y a bien quelque chose ici qui arrive à vous et qui vous met en joie. Ça, c'est sûr. La seule chose, c'est qu'il faut que vous vous imposiez. Il est nécessaire ici que vous vous imposiez. Et qu'à votre manière, vous dominiez la situation parce que vous avez les idées, parce que vous avez ce qu'il faut pour réaliser, pour créer, pour être vraiment productif et productive. Voilà mes amis Sagittaires, bonne semaine à vous tous et à vous toutes, je vous embrasse, à bientôt.